Alors c'est bon. Et salut tout le monde. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai pas des chaussures de course au pied, je suis pas habillé en coureur. Bon, rigolez pas non plus, hein, ça me moule, ça moule un peu. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui je viens vous présenter mon vélo avec lequel j'ai pu faire mes 130 km sur la Vélocénie de Chartres à Mamers. Voilà, donc je vous montre mon vélo. Alors bien sûr, ça sera pas une vidéo où on va parler technique, où on va parler grosse mécanique. Je n'y connais rien du tout, mais c'est juste pour vous dire qu'on peut faire du vélo, on peut faire des distances sans problème, 150 km, 200 km avec un simple vélo. Donc voici mon vélo. Non, attendez, on va faire plutôt autre chose parce que c'était pas exactement celui-ci. Et voilà. Et là vous pouvez voir mon nouveau vélo. Et c'est exactement le même par rapport à tout à l'heure, sauf que j'ai changé plein de choses dessus. Bon allez, j'ai pris la GoPro dans les mains pour vous montrer exactement ce que j'ai pu changer sur ces vélos, sur ce vélo. Celui-là c'est l'original et celui-là c'est le modifié. Alors attention, je ne suis pas une chaîne YouTube sur le vélo, d'accord? Si vous voulez vraiment avoir des très bons conseils, n'hésitez pas à aller voir la chaîne par exemple de Julien Rabier qui montre son origine. Vous pouvez aller aussi sur la chaîne NCT. Je mettrai les liens bien sûr dans les descriptions. Eux, ils vous parlent vraiment de vélo. C'est vraiment des spécialistes vélo. Moi, j'en suis pas un. Sauf que j'ai réussi avec un petit vélo comme celui-ci à 150 €. J'ai réussi à le changer pour après faire ce que je voulais faire depuis longtemps, faire une grande distance. Pour moi, une grande distance, c'était 130 km. J'avais jamais fait plus de 50-60 km à vélo. Voilà, donc comme vous avez pu voir sur ma dernière vidéo. Alors maintenant, on va regarder plus en détail les changements que j'ai pu faire sur ce vélo. Donc le Tribane 100, quand on l'achète, bon, il est comme ceci. Regardez. Il a juste, en fin de compte, c'est juste une poignée de frein ordinaire, un sélecteur pour changer les vitesses. C'est un 7 vitesses, un monoplateau et c'est pas une cassette, je sais pas. Bon bref, c'est des pignons et il y en a 7 avec un très gros. Regardez celui-ci. C'est ce qui permet de grimper aux arbres. Bref, c'est déjà un vélo. Quand vous l'achetez comme ceci, c'est déjà un vélo qui est super bien. Moi, je trouve pour le prix, en plus, si vous arrivez à le trouver aux alentours de 150 €, franchement, faut y aller, faut l'acheter. Comme je vous ai dit, j'étais pas un spécialiste dans la mécanique. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai eu mon premier vélo, quand j'ai eu mon Tribane 100? Je suis allé sur Facebook et il y a un groupe, c'est le groupe Tribane 100. Voilà. Donc, je suis allé dessus. Et j'ai rencontré un gars sur Nantes qui m'a donné plein de conseils sur ce vélo. Comment faire pour le faire évoluer. Et ce gars, c'est Cyclo Yo-Yo. Voilà, je vais vous mettre le lien dans la vidéo. Vous pouvez aller voir, c'est super. Si vous habitez sur Nantes, il a une petite entreprise où il est tout seul, où il vient chez vous réparer vos vélos. Ben moi je dis ça c'est génial. Donc j'ai changé plein de choses sur ce vélo. On va commencer par le double plateau. Parce que celui-ci c'est un mono. Et moi je voulais un double, donc j'ai commencé à changer ce plateau et donc il a fallu tout démonter. Voilà, donc j'ai acheté ça, comme vous pouvez voir, c'est un double plateau. Donc j'ai changé le boîtier à pédalier derrière. Vous savez ce qu'il y a entre là et là. J'ai changé ce double plateau qui maintenant, voilà, marche très très bien. Donc comme j'ai un double plateau, il a fallu que j'achète bien sûr un dérailleur avant. Bah, c'est obligatoire, hein. Si on veut utiliser les deux plateaux, il faut qu'on ait un dérailleur avant. Mais comme j'ai un dérailleur avant, et sur ce vélo rien n'était prévu pour changer les plateaux au niveau du guidon, il a fallu que je change
que je change mes manettes de frein et de vitesse. Voilà, donc j'ai trouvé sur AliExpress 2 manettes pour changer mes vitesses. Donc c'est bien sûr, comme c'est un 7 vitesses, il a fallu que je trouve des manettes pour 7 vitesses. C'est ce qui me permet en fin de compte d'éviter de dérailler. Parce que si je mets 8 vitesses, il y a un moment, si j'arrive au bout, vous allez comprendre que la chaîne va passer de l'autre côté des plateaux, des pignons à l'arrière. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça sur AliExpress. Plateau avant. Donc ça c'est pour le dérailleur avant. Et ça pour le dérailleur arrière. Et j'ai tout fait moi-même, voilà, j'ai tout changé. Alors, vous trouvez plein de choses sur YouTube, hein. Vous allez sur YouTube, vous allez trouver plein de renseignements comment faire pour modifier son vélo. Donc en ayant fait ces petits changements, ce double plateau avec ce dérailleur avant ainsi que le changement avec les manettes pour changer les vitesses à l'arrière et puis le double plateau, j'en ai eu à peu près pour 100-120 euros. Voilà, donc mon vélo il m'a coûté 150 euros plus on va dire 120 euros, donc 270 euros. Et je trouve, franchement, je trouve que c'est top, vraiment top. Après, je n'ai jamais roulé sur un vélo haut de gamme. Je ne sais pas ce que c'est de rouler sur un vélo à plus de 270 euros. Donc tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas obligé, franchement, parce que ça je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux, je le vois beaucoup sur des chaînes YouTube. Oui, il y a des vélos magnifiques. Oui, si vous avez de l'argent, allez-y, dépensez votre pognon, faites-vous plaisir, achetez-vous un vélo haut de gamme à 5, 6, 7, 8 000 euros. Mais si vous n'avez pas envie de claquer votre pognon là-dedans, vous pouvez vraiment, et si vous commencez bien sûr, vous pouvez vraiment vous acheter un vélo sur les 150 euros. Je vous dis 150 euros et je fais des chemins et de la route avec. Je vais changer encore d'autres choses, mais voilà, 270 euros, franchement, qu'est-ce que vous voulez faire de mieux? Qu'est-ce que vous voulez faire de mieux à ce prix-là, je ne sais pas ce qu'on peut avoir de mieux, quoi. Donc, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de dépenser autant de pognon pour un vélo. À part si vous avez envie de crâner auprès des copains le dimanche matin. Bon, moi, je roule pas le dimanche matin, j'aime pas. Je préfère rouler dans la semaine. Bref, puis j'ai pas de copains, surtout. Non, ça, c'est pas vrai. Alors oui, aussi, je voulais vous parler de cette selle. Selle d'origine. Donc j'ai fait mes 130 km sur, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je vous mets le lien quelque part, 130 km où j'ai eu des chemins, j'ai eu des routes, et donc je peux vous dire que je n'ai pas eu mal au cul une seule fois avec ça. Une selle de chez Decathlon. Voilà, pour vous dire, voilà, quand je vois encore le prix de certaines selles, bien sûr, j'ai peut-être pas fait des distances exorbitantes. Bien sûr, j'ai pas fait des trucs, j'ai pas fait 300 bornes, 400 bornes, parce que là, tout de suite, j'attends, on va me dire, ouais, mais t'as pas fait des longues distances, tu sais pas ce que c'est. Moi, je peux juste vous dire que pour 130 bornes, 150 bornes, cette selle, elle convient parfaitement. En tout cas, pour moi, toujours pour moi. Donc voilà, voici mon vélo. Bon allez, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. Je crois pas qu'on soit obligé de mettre autant d'argent pour se faire plaisir. Parce que c'est un peu ça la mode en ce moment. Pas la mode, mais un peu... On est toujours en train de dire que tu veux un vélo. Si vous allez dans un magasin de vélo, voilà, vous n'avez pas des vélos en dessous de 1000 euros, quoi. Chez des spécialistes de vélo, hein. D'accord. Alors bien sûr, ils sont super beaux leurs vélos. Mais moi, pour ce que je n'ai l'utilité, c'est-à-dire sortir 2 fois par semaine, avec des sorties de entre 50 et 100 km, franchement, pas besoin de mettre plus. Pas besoin de mettre plus. Si vous n'avez pas le budget, vous pouvez faire du vélo. Non, parce que j'ai l'impression qu'on nous fait croire que...
Bon, attendez, je vais changer là. C'est bon. Non, parce que j'ai l'impression qu'on nous fait croire que si tu peux pas mettre moins de 1000 €, si tu peux pas mettre plus de 1000 € dans un vélo, bah ton vélo il sera, voilà, il avance pas. Alors, vous avez de l'argent, faites-vous plaisir. Vous en avez, mais vous voulez pas dépenser autant dans un vélo, vous pouvez trouver des vélos, voilà. N'hésitez pas à fouiller sur le Bon Coin, le marketplace. Il y a plein de vélos comme ça à 150 balles. 150 balles avec des petits changements et hop, ça y est. Franchement, mes 130 km, j'ai eu aucune... j'ai eu mal aux jambes, ce qui est normal parce que bon, j'avais jamais fait autant. Mais voilà, mal nulle part sinon. Avec mon vélo à 150 balles. Bref, voilà, tout ça pour vous dire que faites-vous plaisir. Si vous avez envie de faire du vélo, faites du vélo. N'écoutez pas les autres. Les spécialistes qui vous disent il faut acheter ça, ça, ça. Tu es obligé de faire un crédit sur 2 ans pour acheter un vélo. Non, quoi. Et des vélos à 7000 balles. 7000 €. Vous vous rendez compte? 7000 € dans un vélo? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Je sais même pas ce qu'on a comme sensation sur un vélo à ce prix là. Je sais pas. Apparemment les roues c'est mieux. Bah, sûrement parce que voilà, je sais pas pourquoi, tourne mieux ou quoi. Je sais pas. J'arrive pas à savoir ce que ça donne. Ce que ça donnerait d'avoir un vélo à 7000. Voilà. J'arriverai pas. Je sais pas ce que c'est d'avoir un vélo haut de gamme entre les jambes. J'arrive pas à me dire grâce à ça tu vas aller beaucoup plus vite, grâce à ça tu auras moins mal ici. De toute façon il faudra toujours pédaler, hein. Donc comme disait mon grand-père, tu t'en fous de la marque du vélo, pédale. C'est un peu bon, c'est vieux ça, c'est vieux, mais bon bref, voilà, tout ça pour vous dire allez-y, faites-vous plaisir, et puis voilà. Bon allez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus, sur ces vélos qui coûtent des prix de fou. Pour moi, bien sûr, peut-être pas pour vous, hein. Peut-être que tous ceux qui regardent ma chaîne, ils ont plein de pognon. Bah, tant mieux pour eux, tant mieux pour vous. Je trouve ça génial. Donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt, et on n'oublie pas, on partage, on like et on en profite.